sur la droite, là, sur les, au bout, un ami des savanes, l'oiseau noir. Cet oiseau noir que vous voyez sur la pousse de Moucous, c'est une sentinelle. Et là, ce sont des oiseaux très sociables de la famille des... Ils sont des cuculidés, comme on dit. Et lui, en l'occurrence, il guette pour ses potes là, qui sont en train de chercher leur pitance dans les hautes herbes. Ils ont un cousin qu'on retrouve dans les parties plus touffues, qui est plus grand et qui est très beau parce qu'il a des plumes, non pas noires mat comme celui-là, mais irisées avec des reflets bleus, violets. Ils sont vraiment particuliers. J'ai une planche illustrée ici qui est éditée par le CEPANGUI, c'est une des associations naturalistes basées à Cayenne, de ceux qui font le plus grand boulot, hein, puisque les institutions ici on n'a plus les moyens de nos ambitions, vous savez, notre gouvernement pour rien, n'est-ce pas? Et voilà les animaux, celui qui est dans celui-là, celui que je parlais, c'est celui-là. Un profil très particulier, c'est le drôle d'oiseau que les locaux ici, les créoles, appellent les oiseaux diables. Il a représenté avec cette attitude un peu bizarre, des fois ils sont pas tout noirs pour rien, ils doivent avoir besoin de prendre la chaleur, mais ils sont souvent quand ça chauffe, ou au petit matin, se posent sur une branche, sur le ventre, les ailes ouvertes, la queue en éventail, ils se font bronzer sur ce drôle. La tête blanche, la femelle à gauche, sur la berge. Sur cette planche, donc, vous pouvez consulter quand vous voulez, il y a 50 des espèces les plus emblématiques du marais. Et on les vend pour le compte de la CEPANGUI au tarif adhérent. Ceux qui restent un petit peu en Guyane, je vous encourage à aller soutenir ces associations. Elles sont toutes basées boulevard Pasteur à Cayenne. GEPOG, le groupe d'études des oiseaux, la Quata, le CEPANGUI qui édite ces choses-là. Des petits jacanards, regardez, des juvéniles. Il y en a deux là, sur la berge, regardez là. Plutôt blanc dessous, marron sur le dessus. Juste à droite là-bas, et c'est justement l'intérêt, c'est qu'ils puissent rester camouflage. On va passer là-bas. Vous avez vu tout à l'heure les adultes qui sont roux, fauves, très tranchés là, avec un bec jaune, une tache rouge au-dessus. Eux, ils n'ont pas tout ça jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus expérimentés. Là, voilà le papa. Celui qui s'est mis en vol, là, c'est le père. Ouais, parce que les mamans, elles sont pas bonnes à grand-chose chez eux. Elles entretiennent des harems de mâles. Ah non, je sais pas, ouais, je suis médisant parce qu'elles sont plus grosses que les mâles, donc eux peuvent pas se révolter, mais c'est elles qui servent à défendre le nid. Le papa, lui, il va s'occuper des petits, il va détourner l'attention d'un prédateur, mais c'est la femelle qui est plus enclin à défendre le nid, curieusement. Elle s'occupe quand même de la maison. Le papa et les deux petits. Elle s'occupe quand même de la maison finalement. Parfois, parfois. C'est pas systématique, hein. Elles ont des comportements franchement assez... c'est quoi le mot que je cherche? Enfin, pour des mères, elles sont pas très acides. C'est pas comme une petite moucheronne où la maman est très ouverte, on va retrouver ses petits nids en boule, là, où elle reste près de ses petits. Le mâle qui est très tranché, vous avez vu, la contraster et facile à repérer. Lui, il s'occupe d'attirer l'attention des prédateurs. Et comme c'est un vrai voltigeur, comme tous les tyrannides, il arrive à se moquer des rapaces, toutes sortes d'oiseaux, bien plus gros. Lui, là, d'ailleurs. C'est là-bas, il y a le plus grand oiseau du marais, si tu veux reculer un petit peu, Jacques, juste une minute. On le reverra en vol, certainement plus près de la berge, mais le plus grand oiseau du marais ici, c'est un héron, qui ressemble beaucoup à un héron sandel, mais qu'on appelle le héron cocotte et qui est plus grand, qui va faire des 1,60 m d'envergure. C'est un bel oiseau gris, blanc, avec une joue bleue, curieusement. Et il est posé ici. Oui. Vous voyez là, on voit le premier plan de ces arbustes là, et en arrière il y en a un plus grand avec des feuilles de moucou qui dépassent au travers. À 2 heures là-bas, vous voyez une silhouette grise sur la droite de cet arbre bas. Silhouette grise avec un cou blanc et un long bec. Tiens, j'espère qu'il y en a qui en ont des jumelles. On n'en a qu'une, nous, qui nous reste valide là. Et si vous voulez, vous pouvez essayer. C'est un bel oiseau, tu vois là-bas. Voilà, il part en vol. En râlant, vous l'avez vu, ouvert le bec. Figurez-vous que c'est un grand prédateur de caïmans, ce... Un prédateur à la naissance.
naissance, quand ils sont à l'état de crevette et que les mères les gardent sur ce qu'on appelle des nurseries, des petites zones où elles vont pouvoir les surveiller, où eux vont pouvoir se nourrir tout en voyant venir ce qui risque de pouvoir les manger. Parce qu'il faut vous dire qu'il y a c'est des 1, 2, 3% de petits qui vont survivre sur l'arrivée à l'âge adulte. Beaucoup sont même tués au nid, les œufs de caïman sont quand même cherchés par certains oiseaux, certains lézards. Caïman, alors ici on a surtout caïman à lunettes et caïman noir, qui sont les deux sur les 4 espèces qui ont vu. Et ça, pour les autres on ne sait pas d'ailleurs, ce qui existe en forêt, caïman rouge, caïman vert, on n'est même pas sûr. Ici ce sera pour le caïman à lunettes qui est le petit 20 à 40 œufs, 25-30 en moyenne. Et pour là jusqu'à 60, c'est fréquemment pour le grand caïman noir. Il y en a même déjà 80-90% qui n'arriveront pas au terme de leur première année. À part les humains, oui, parce que les gens les mangent ici, même si on les récolte pour les pauvres, il n'y a que le caïman noir qui est intégralement protégé. Tous les autres, ils sont interdits au commerce. Pas de peau, pas de viande, pas d'espèces vivantes pour les collectionneurs un peu bizarres, là, qui font des espèces exotiques. C'est la grande mode aussi, ça revient, c'est malheureusement. Mais ils sont interdits au commerce, mais les gens les mangent. Tu ne trouveras pas au restaurant, mais tu peux te faire inviter chez un Guyanais qui servira une caïman. Caïman noir, par contre, on ne touche pas. C'est le seul que, même nous, tu regardes les ronds-cocoy, il est exposé à nouveau sur. Au sommet là-bas, les beaucoup. C'est les seuls qu'on n'a pas le droit d'embêter, même le soir quand on veut en choper. Je peux vous les montrer là un peu. On aperçoit là cet arbre qui ressemble à un bonsaï, c'est le Mutushi marécage. Les Saramaka font des objets d'art avec le bois de cet arbre. C'est très veineux, très joli. Ah oui. Ah, c'est vrai. Vous avez vu les cabillailles? Ah oui, avec le petit. Pour le jour du mois, tu peux faire jusqu'à 60 kg, c'est l'équivalent de notre forêt. En métropole, il y a des restaurateurs qui font du pâté de raconnais. Ah oui, c'est vrai. On n'arrête pas de vin. Qui peut porter des verbots, on les voit plus. Une vie à découvert avec tout seul, et les autres dans les massifs.
Non, on a fait qu'au Canada. Ouais, déjà. Dieu sait que ça m'a coûté. J'ai un collègue qui bossait jusqu'à récemment sur le bateau école qui était Il va faire du vol stationnaire, mais il y a d'autres oiseaux qui savent faire du vol stationnaire, en général pas aussi longtemps. Hein. Ouais. Eux, t'as vu, c'est... Ouais, c'est vraiment. Et puis ça leur coûte, parce que c'est un effort. Le colibri, c'est la forme de ses ailes et la façon de voler, et aussi son poids. Ou son peu de poids qui fait qu'il peut se permettre de Légèreté, porter. Et le fait qu'il a un métabolisme. C'est un record, ça bat tous les records. Hein. Il va avoir 500 battements d'aile par minute, 300 battements de cœur, qui peut faire des pointes à 150 km/h. Il ne peut même pas passer une nuit sur la branche sans se mettre en catalepsie. Tellement il produit son énergie aussi vite qu'il la consomme. D'accord. S'il essaie de passer une nuit complète, il va se casser la gueule. Il va tomber de sa branche, il va tomber dans le coma. Il faut qu'il se mette en catalepsie et qu'il ralentisse ses fonctions vitales. Des fois, tu peux traîner en forêt, et sur le bord du chemin, moi c'est arrivé il n'y a pas longtemps, on faisait une sortie de nuit pour rejeter les serpents avec un collègue, et on est arrivé, il y a un petit colibri, il dormait, il était tellement dans le cirage qu'il était comme ça. On était tout, on regardait, on parlait, tout, il n'y a jamais rien fait. Il y a un très beau papillon qui vient de passer, on en a beaucoup en ce moment, je ne sais pas si on va les revoir. On appelle des chinois verts, ils sont bizarres, ils sont tout noirs. Et le bas est un espèce de vert d'eau, un peu turquoise, très, très lumineux aussi, et puis ils ont des ailes qui finissent en pointe derrière. Ça doit être un canard musqué que je vois là-bas. Voilà, il vient de décoller à droite. C'est un mâle avec ses épaules blanches. Là. Et qui va rejoindre sa copine. Et ça fait partie de ces proies dont je vous parlais, qui, même s'ils sont protégés intégralement maintenant, nous craignent beaucoup encore, ils ont été décimés ceux-là. On les a même ramenés en métropole. C'est l'ancêtre du canard de Barbarie, si ça vous dit quelque chose, surtout les gens du sud-ouest. S'il intéressait beaucoup c'est parce que le mâle, par exemple, peut arriver à vous donner jusqu'à 4 kg de bonne viande, très fine, vu qu'eux n'ont pas à entreposer des graisses pour passer l'hiver. Au contraire des canards de zone tempérée, avec des viandes très grasses. Eux, c'est une viande très maigre, très fine. Le petit couple là-bas.
d'été parce qu'on entend bien les pigeons. Ah, ils peuvent être, des fois en fin de journée comme ça, ils peuvent se trouver sur les grands arbres qui est mort, qui dépassent de la canopée, histoire de prendre les derniers rayons. Et ben gagner. Je suis pas sûr mais il me semble.